Interview de Vasseur avant Miami. Qu'est-ce qu'il a à dire sur la performance en qualif notamment? Son patron Frédéric Vasseur. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre regard sur la performance? Est-ce que vous l'expliquez? On se l'explique en partie, mais pas complètement, parce que depuis le début de l'année, je pense qu'on a un peu tout le temps le même problème. C'est qu'on a du mal à extraire le potentiel des pneus neufs. On est toujours mieux en vieux pneus, et hier ça a été complètement extrême parce qu'on fait notre temps de qualif en vieux pneus. Quand on a mis des pneus neufs avec les deux voitures, on n'a pas été plus vite. Alors pour le budget, c'est bon si on peut rouler en vieux pneus jusqu'à la fin de l'année, mais pour la performance, c'est pas top. Et voilà, c'est aussi pour ça, je pense qu'on a toujours un meilleur rythme en course qu'en qualif. Mais bon, après, pour doubler, quand on part 8 ou 12, c'est quand même plus compliqué. Fred, pour vous aujourd'hui, vu que vous avez ces difficultés de compréhension avec le pneumatique, c'est mieux une course sous la pluie comme hier parce que vous allez pouvoir gérer la stratégie. On sait que cette année, dans les stands, vous êtes quasiment intouchable. Franchement, vous opteriez pour quoi si vous pouviez choisir? Je pense qu'on a une course chaotique nous irait bien. Quand on part 8 et 12, c'est sûr qu'on préfère quelque chose un peu agité comme hier, où on a pu avoir les bons calls pour la stratégie, de bons pit stop, comme tu disais, et qu'on est remonté P3. Mais bon, voilà, après, on sait aussi que les courses comme ça, c'est un peu la loterie. Selon que l'averse arrive, quand on est 3 secondes avant les pits ou 3 secondes après, ça change complètement. Donc, allez, j'opterais plutôt pour une course sèche et belle course. Merci. Merci Frédéric. Une course sèche, ouais, bon. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur pour Ferrari, donc j'enregistre ça avant le Grand Prix. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé encore, mais bon, on verra bien. Classement à jour suite au Grand Prix de Miami. Donc mon bout classement sur Excel, enfin sur OpenOffice pour être précis, en couleur, classement détaillé donc, sprint, etc. Alors à noter pour l'instant, le meilleur des sprinters, c'est égalité Piastri-Hamilton. Mais Hamilton serait devant vu qu'il a une victoire. Le championnat du sprint, incroyable. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas un championnat dans le championnat, avec des points bonus à la clé. C'est pas encore fini, il reste 4 sprints, donc on est loin de la fin. Piastri, il creuse hein, sur son équipier. 6 points non plus de marqué à Miami pour lui. Donc, sympathique. Sympathique avance de 16 points. Verstappen est relégué à 32 points derrière. Seulement 12 points marqués pour Max à Miami. Sa peina au sprint n'a pas aidé non plus. Russell, donc, il est 4ème avec 93 points. 38 points derrière les McLaren. Enfin, derrière Piastri, du coup. Bon, plus loin, tu retrouves Leclerc, qui devance Antonelli, qui devance Hamilton. À noter que Lewis a marqué 4 points de plus que Leclerc à Miami grâce au sprint. Mais bon, c'est pas suffisant hein, pour éventuellement jouer un championnat. Ferrari, ils ont trop de retard. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini, quoi. D'ailleurs, on retrouve Albon qui a marqué 10 points. Il aurait pu en marquer plus au sprint, mais malheureusement pour lui, il a été pénalisé. Donc il est 8ème au classement devant Ocon. Il y en a encore un qui a marqué des points ce week-end, c'est Stroll. 4 points marqués au sprint. 14-0 face à Fernando Alonso. C'est incroyable. L'humiliation est totale pour Fernando. Ensuite, tu retrouves Tsunoda, Gasly, Sainz, Hülkenberg, Biermann, les deux Wecarb, Hadjar devant Lawson, qui lui-même n'a pas de points, tout comme Douane, Bortoleto et Alonso, donc le 0 pointé toujours pour l'Espagnol. Classement constructeur. Nous avons McLaren largement en tête, ils ont marqué 58 points ce week-end à Miami. On a Mercedes qui est deuxième, 105 points de retard, bon, autant dire que il n'y a pas trop de suspense au constructeur, hein, je pense que là c'est fait. Red Bull et Ferrari d'ailleurs ont marqué le même nombre de points à Miami, toujours 11 points d'écart. Williams est 5ème avec 12 points marqués quand même, pas mal. Ça aurait pu être plus d'ailleurs, mais bon. À voir si ça va durer dans le temps ou pas. C'est 6ème avec 20 points marqués pour l'instant. Aston est repassé... non, ils accroissent leur avance sur Racing Bulls. Ils sont pas repassés devant, ils étaient déjà devant en fait. 14-8 et Alpine 7 points qui se rapprochent gentiment de Racing Bulls et Sauber toujours 6 points. Voilà. Bon il n'y a plus qu'à attendre Imola dans 2 semaines. Première course d'un nouveau triple leader. Imola, Monaco, Barcelone. A noter que la note que j'ai mis c'est 13/20 pour ce GP de Miami. Les abos au canal ont mis 15,6. Je les ai trouvés un peu généreux, mais pourquoi pas. J'aurais pas mis autant perso, mais j'ai mis 13 du coup, mais ils ont un peu surcoté la course, je trouve. J'aurais mis plus, moi, s'il y avait eu un peu de pluie. Mais il manquait un petit peu la pluie à la fin quand même. Allez, bye. Albono, belle 5ème en espérant qu'il se fasse pas pénaliser cette fois. Pour l'équipe et pour vous personnellement 5ème. Oui, c'est très spécial.
Probablement le meilleur week-end qu'on ait eu en tant qu'équipe depuis le début de la saison. On a dépassé une Mercedes, on a mis des Ferrari loin de nous derrière. Et je rattrapais même une Red Bull. Non, c'était un week-end vraiment unique. Dès le premier tour de la première séance d'essai, j'avais une bonne voiture. Et c'est vraiment très particulier. Vous avez plus de points après 6 courses que sur toute la saison. C'est le meilleur résultat depuis 2017. Parlez-nous de ce retour de l'équipe aux avant-postes. Ça n'est que le début, j'aimerais vous dire. On construit à partir de cela. Je ne pense pas qu'il y aura des pistes qui nous conviendront autant que ce week-end sur le reste de l'année. Il y a plusieurs types de pistes maintenant sur lesquelles on s'est rendu où la voiture s'est bien comportée. Pas simplement une seule. Il reste encore des écarts, mais on arrive à se battre face au top team sur certains jours. Et maintenant, le but, c'est de réussir à le faire à chaque week-end de course. Mais clairement, on va dans la bonne direction. Les deux Williams, clairement dans la bonne direction. Ben, franchement, bluffant, les deux Williams. Bluffantes, devant les deux Ferrari. C'est un beau pied de nez à Ferrari, ça. Incroyable. On verra si ça continue pour les autres courses, mais belle perf. Hein. Bon, par contre, Albon, il a bien éclaté Sainz sur cette course quand même, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, Esteban? Vous avez un petit peu reculé de la 9e à la 12e place. Quelle est la performance globale qui a manqué, quoi? Est-ce que vous avez cerné les difficultés de votre voiture? Ouais, je pense qu'on manquait de performance aujourd'hui. On n'était pas aussi vite que les voitures devant. On s'est fait distancer, malheureusement. Puis la voiture était pas mal en feeling, donc je pense que il nous faut juste plus de performance pour cette course. On n'a pas eu de chance aussi, on n'a jamais eu de virtual safety car, on n'a jamais pité dessous. Donc on n'a jamais gagné de temps avec ça, on l'a loupé de pas grand chose. Et puis au départ aussi on a perdu un peu parce que j'ai choisi le mauvais côté avec Norris qui a dû décélérer après le virage 3 et du coup on perd une place sur Tsunoda là-dessus. Donc ça fait qu'on est en dehors des points aujourd'hui. Mais on va continuer de pousser, essayer d'avoir plus de performance pour la prochaine course en sachant que l'équipe a un plan pour essayer d'améliorer cette voiture. Aux commentaires, Julien et Romain se sont enflammés dans votre défense sur Lewis Hamilton. Vous pouvez nous parler de ces quelques virages à quelques centimètres l'un de l'autre? Ouais, normalement je défends jamais parce que je savais que il avait plus de vitesse que nous, il allait finir devant la course, mais je me suis dit j'en ai marre d'être passif dans ces choses-là. On n'a pas la vitesse certes, mais il va rester derrière quelques tours et on a réussi à garder Lewis 5-6 tours, c'était une belle bataille. Salaud. Mais, ce serait bien d'avoir une performance pour réussir à être plus proche qu'eux en rythme. Il a joué au héros, Esteban Ocon. Bon après il a le droit de se battre aussi. Au final il finira pas dans les points. On peut se demander d'ailleurs si c'était utile de se battre parce qu'au final est-ce qu'il va perdre plus de temps qu'autre chose. Bon, ça on le saura jamais. Encore une fois, il s'est amusé avec Lewis en tout cas. En tout cas, As c'était plutôt prometteur hier en qualif, mais là en rythme de course c'était moyen quand même. Hein. Max, pas lui. Qu'est-ce qu'il a, papa de Lily? Vous terminez 4e, beaucoup de batailles, c'était divertissant, mais avez-vous souffert de ne pas pouvoir défendre et montrer vos capacités? Oui, j'ai essayé tout ce que je pouvais. Nous n'avions juste pas assez de rythme, c'était difficile de tenir sur les pneus. J'ai beaucoup souffert. Je ne pouvais pas vraiment attaquer. On peut dire que vous avez été malheureux avec la virtual safety car sur Russell. Vous terminez à 39 secondes de la tête. Qu'est-ce que vous voulez en dire? Oui, les McLaren sont bien plus rapides que n'importe qui d'autre. C'est clair qu'ils ont un gros avantage, particulièrement en course, sur une piste où la dégradation est très importante. Ils sont vraiment au-delà de tout le monde. Ça te fout le seum, hein, Max. Hein. Vous avez l'impression de devoir compenser un peu le manque de performance de votre voiture par le pilotage, en surpilotant. J'essaie toujours de tirer le maximum de ce que j'ai, mais aujourd'hui il n'y a pas grand-chose de possible. Vous avez l'impression que c'est de plus en plus dur, roue contre roue avec les McLaren? Je ne sais pas, pour moi ça va, c'est ok. Oh, c'est toujours ok, tant qu'il se prend pas de pénal, lui, il pousse la limite et c'est ok pour Max. Hein, voilà. Alors, en l'occurrence, il s'est pas pris de pénal, c'est vrai. Donc, apparemment, c'est ok, quoi. Ça va alors.
Mais bon, il finit 4ème. Il est même pas sur le podium, donc ça va. Il s'est pris une belle claque, 39 secondes, oui, tout à fait. Isaac 11ème encore, terrible. Terminé 11ème et à seulement 168 millièmes de Tsunoda avec sa pénalité. Quel est votre état d'esprit? Ah, c'est dommage parce que quand je revois le stint que je fais, c'est sûr que j'avais vraiment des difficultés avec la voiture, mais il y a quand même eu 2-3 erreurs et sur le relais, je pense qu'il y a bien une seconde à aller chercher, donc je m'en veux un peu. Mais je pense que Yuki aussi, il en a fait des erreurs. C'était compliqué et puis au final on perd tous sur le premier relais à la relance de la première Virtual Safety Car où je relance avec trop de gap avec la voiture de devant et j'avais des problèmes avec les freins. Du coup quand il y a Lewis qui me double, je tire tout droit, je salis les pneus et puis je prends juste du retard sur tout le groupe de devant. Ouais, problème de frein, ouais, on va dire ça. Pour nos téléspectateurs, comment vous l'avez vécu et est-ce qu'encore quand vous y pensez que c'est votre idole quand vous vous retrouvez en piste avec lui? Bah non, mais ça c'est frustrant parce que j'ai envie d'avoir une belle bataille avec lui, mais je pouvais pas freiner comme je voulais, donc j'étais un peu en souffrance et au final j'ai perdu grave du temps, je lui ai fait perdre du temps, donc c'était un peu nul, mais bon, c'est dommage. C'est dommage pour Isaac. Bah, après la voiture ne suivait pas trop, regardez Lawson aussi, il a pas fait de miracle. Hein. Du coup, mais bon, ça ira mieux à la prochaine. Hein. Piastri. La sprint n'a pas été dans votre sens, mais aujourd'hui vous gagnez le Grand Prix. Ouais, j'ai gagné la course que j'avais vraiment envie de gagner. Hier, c'était une journée un peu compliquée. La sprint s'est passée telle que c'est passé, mais la qualification était une des plus difficiles de la saison pour moi. Et finalement, gagner le dimanche, c'est un résultat très impressionnant. Ça a été un petit peu tendu au premier virage, mais ce qui a fait mes affaires. J'ai été assez éveillé pour éviter Max au virage 2. Heureusement que tu étais éveillé, oui. Ensuite, et la voiture était incroyable à piloter aujourd'hui. Le rythme est vraiment différent cette année en course par rapport à l'an dernier. Quand vous menez la course, il n'y a plus aucune chance de vous revoir. Oui, le premier relais était très solide. J'ai souffert un peu sur les durs, donc c'est bien que j'ai pu construire cet avantage sur le premier relais. Ça m'a donné une possibilité d'être un peu plus sous contrôle jusqu'à la fin de la course. Mais au final, très heureux de la victoire, des points, et on continue d'apprendre. Et je quitte Miami sur un excellent résultat. Vous avez une voiture vraiment incroyable. Hein. Oui, c'est incroyable le travail effectué par toute l'équipe. Il y a 2 ans ici, on était le team le plus lent. On s'est fait dépasser 2 fois il y a 2 ans de cela. Et là, on s'impose avec 37 secondes d'avance sur le 3e. C'est un travail de chaque personne au sein de l'équipe. Ceux qui sont ici sur le circuit, mais aussi ceux qui sont à l'usine. Félicitations. Ouais, bien joué, le robot Piastri a parlé. Le robot Piastri qui a encore vaincu Max, hein, à faire n'importe quoi, Max, au premier virage, il a raté son freinage. Piastri est passé. Lui, il met la pression à Verstappen. Voilà, il sait le faire. Contrairement à Monsieur N, dans la voiture numéro 4, orange, du coup. Norris, 2e, victimisé par Max encore. Asseyez-vous, non, j'ai été assis pendant 2 heures, tout va bien. Félicitations, 2e. Un magnifique travail de toute l'équipe aujourd'hui sur les 2 voitures. Plus de 30 secondes devant tout le monde. C'est jamais le sentiment le plus agréable de ne pas gagner, mais l'équipe a fait un travail incroyable. On avait un bon rythme. C'est un bon sentiment, mais Oscar a bien piloté. Max nous a opposé à une grosse bataille. J'en ai payé le prix, mais c'est ainsi. Est-ce que c'était tentant d'aller à l'extérieur de Max? On sait que c'est toujours étroit avec Max. Qu'est-ce que je peux dire? Si j'y vais pas, les gens vont se plaindre que je tente pas. Si j'y vais, les gens peuvent se plaindre aussi. Non, mais fallait que tu y ailles. Ça avec Max. On se serait pas plaint, Norris. On crache ou ça ne passe pas.
Non, il m'a mis dans une situation parfaite. J'ai payé le prix de ne pas avoir fait un assez bon travail. Vous voyez que Norris, au final, vraiment le mec, les gens vont dire ci, les gens vont dire ça. En fait, il est vraiment mais matrixé parce que les fans pensent de lui. Faut qu'ils se détachent de ça aussi. Vraiment, faut que tu fasses ta course, tu rends la monnaie de sa pièce à Max, c'est tout. Et puis là, il a repassé Max parce que sa voiture est bien supérieure. Mais en vrai, si la voiture était à peu près au niveau de la Red Bull, je pense qu'il serait resté derrière, hein. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, hein. Bon, ben pour un Grand Prix de Miami, c'était pas si mal. Alors oui, la dernière partie de course était un peu chiante, mais les 2 tiers, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal en vrai. Pour un GP de Miami, bien meilleur que l'année dernière, par exemple. En plus, il n'y a pas eu de safety car pour favoriser Norris, n'est-ce pas? Piastri donc qui s'impose devant son équipier, qui s'est bien fait avoir par Max Verstappen au 2e virage. D'ailleurs, au passage, il n'y a pas eu d'enquête. Bon, ben, les commissaires ont jugé que c'était Let's Them Race apparemment. Bon, il s'est bien rattrapé après, Norris, ça va, mais en même temps, il a la voiture pour aussi. Russell P3 qui devance Verstappen. Ah, karma, pas de podium pour Max. Ça lui apprendra. La Red Bull est rapide en qualif, mais en course, s'effondre en fait, hein. Clairement, même derrière une Mercedes, c'est grave, hein. Albon est P5. Le rythme d'Albon, encore une fois, il devance Antonelli, c'est incroyable à Williams. Alors, d'ailleurs, l'équipier d'Albon, on va en reparler juste après. Ouais, j'ai quelque chose à dire sur Sainz aussi. Antonelli donc 6ème, bon bah il a été un peu en dessous de Russell sur cette course, il faut le dire. Voilà, ça marche pas à tous les coups. Leclerc devance son équipier. Sainz qui a vendu sa mère, hein, pour être devant Hamilton. Question d'ego évidemment, il voulait être devant celui qui le remplaçait chez Ferrari. Non mais vous avez vu le jet qu'il a fait, sérieusement? Kamikaze le mec, kamikaze. Tsunoda P10. Il devance Hadjar pour 1/10. Oh oui, oula, il était revenu fort, Hadjar. Il a failli perdre le point de la 10e place, ce Yuki. Et il a bouffé ses pneus, visiblement. Pourtant, Hadjar avec 35 tours sur les pneus. Ocon devance son ancien équipier. Après, on a Hülkenberg, Alonso, Stroll. Alors, Alonso, le spin ridicule. Au début de course, là, j'ai pas compris, quoi. Ridicule. Vraiment, Alonso, il faudra en parler un jour, hein. Lawson, Bortoleto, Biermann et Douane. Bon, mais les Alpines, globalement, c'était un peu de la merde. DNF pour donc moteur, hein, Bortoleto et Biermann du coup, les 2 moteurs Ferrari. Lawson, j'ai pas suivi pourquoi il a abandonné pour le coup, et Douane, Douane il s'est éclaté avec Lawson, c'est peut-être parce que Lawson avait des dégâts au final, je pense. Bon, la course c'était pas si mal, je vais mettre un 13 sur 20, c'était pas si mal en vrai pour un Grand Prix de Miami. Quelle note vous mettez-vous du coup, et qu'avez-vous pensé du Grand Prix?